Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est Romaël et je vous souhaite la bienvenue le temps d'un échange. Comme tous les jeudis soirs, on se retrouve de 21h jusqu'à 22h pour ce petit rendez-vous d'astrovoyance dans lequel tout simplement on va pouvoir échanger, on va pouvoir discuter, vous donner les dernières informations, les dernières nouveautés du cabinet, mais aussi dans lesquelles vous allez pouvoir consulter tout simplement me consulter par téléphone. Et les consultations par téléphone se feront via le système de l'Audiotel et les lignes seront ouvertes à partir de 21h15. Donc tout simplement, ça sera simple. Il suffira d'appeler soit le numéro que vous avez hop, là en bas de votre écran entre les mains du Père Noël, ou pour les personnes qui sont sur TikTok, il suffira d'aller voir la première vidéo épinglée afin d'avoir le numéro pour pouvoir me joindre. Bien évidemment, je vous le rappellerai. Coucou Katia. Il se peut peut-être, j'aurai peut-être la chance ce soir, l'opportunité d'être rejoint durant ce live. Je vous rappelle qu'on est sur une diffusion multi-support, c'est-à-dire qu'on se retrouve actuellement sur TikTok, coucou TikTok, sur Facebook, sur Twitch, sur YouTube et sur l'ensemble des sites internet du cabinet qui sont le www.romael-voyance.com, le www.leo-voyance.fr et le www.psychicreader.fr. Bien évidemment, si vous voulez une consultation avec moi ce soir, donc ça sera via le principe de l'Audiotel, donc numéro à 30 centimes la minute, ligne ouverte de 21h15 jusqu'à 22h uniquement. Entre-temps, bien évidemment, si vous appelez ce numéro, vous certifiez être majeur, en pleine possession de vos facultés intellectuelles, et en appelant, vous autorisez aussi la diffusion sur nos réseaux et nos supports de la consultation de voyance. Comme vous voyez, on est passé dans le décor donc, festif pour les personnes qui sont sur les réseaux. Hein. Les personnes qui sont sur TikTok, je vous inviterai à juste aller voir la vidéo en streaming sur le site internet ou sur YouTube pour voir le décor auquel je fais allusion. Donc sans plus attendre, je vais vous parler du cabinet et surtout de qui vous pouvez la retrouver ce soir en Audiotel. Je vais vous montrer directement à l'écran qui vous pourrez retrouver ce soir. Hop, alors, hop, on va actualiser le créneau. Hop. Donc ce soir, à partir de 21h, de 21h à 22h, vous aurez disponible en Audiotel sur le cabinet au 0890 100 071. Ce numéro-là est à 40 centimes d'euros la minute, c'est pour appeler le cabinet. Et sur le cabinet, vous avez de disponibles ce soir Mélinda, Jackie, Babette, Dora, Isabelle, Ange, Martine, bien évidemment, qui est toujours fidèle à son créneau du soir, Angela et Aline. Ces personnes-là, c'est les personnes qui sont disponibles sur le cabinet en attendant tout simplement que vous puissiez m'avoir moi. Coucou Katia. Hop, je profite un petit peu pour faire défiler qu'on y arrive. Hop, et voilà. Donc ce soir, un petit peu spécial puisque nous sommes à la veille du 1er décembre, c'est-à-dire que nous allons arriver dans les festivités de Noël et surtout dans la période de l'Avent. Avant tout ça, voilà, je vous redonne quand même les différentes infos au niveau du cabinet. La ligne Audiotel, donc le 0890 100 071 40 centimes d'euros la minute. Si vous voulez consulter en privé, soit moi, admettons Sephora, Leslie, Sonia, Havana ou Emma par exemple, là ça se situe sur le site psychicreader.fr. Je vais vous faire réapparaître les liens à l'écran. Voilà, là vous les avez qui apparaissent sur votre écran. Après, vous pouvez bien évidemment consulter une équipe d'experts en privé. Donc, le tarif, c'est 15 €. Les 10 minutes, après, c'est un tarif à la minute supplémentaire. Et le numéro, je vais vous le donner d'ici quelques petits instants parce que je ne l'ai pas forcément en tête. Je vais même faire mieux, je vais même directement aller vous le montrer, ce numéro. Et comme ça, vous allez voir qui sera directement disponible aussi en privé ce soir.
On a vu l'Audiotel, mais on va aller voir le privé ensemble qui est disponible. Hop, comme ça, on voyage ensemble sur le site internet. C'est magique. Hein. Hop. Alors, le numéro pour les consultations privées, c'est le 04 97 24 72 50. Nos secrétaires vous accueillent donc de 7h à 3h du matin. Et voilà, pour 15 € les 10 minutes, comme je vous disais. Et les personnes disponibles ce soir, Gladys, Ashley, Maria, Kenji, Judith, Antoine, Dylan, Noël, Xavi, Tovia, Lyra, Angelina, Anna Maria, Diane, Sandrina et Kenzo. Mais ce n'est pas tout. Parce que ce soir, je pense que l'on va avoir un petit peu de visite. Et je vais donc vous demander d'accueillir avec moi ma comparse, consoeur et amie Sephora qui vient de nous rejoindre. Je suis désolée pour le retard, mais j'ai eu un petit souci avec mon Google Chrome. C'est pas grave, mais ça arrive. Ça arrive. Par contre, si tu peux juste décaler un petit peu un chou de l'autre côté. Ouais, de l'autre côté. Attends, je change de côté. Tu es en train de faire des bisous au sapin, en fait. Voilà. Bluetooth mode. Alors, on va juste activer le son pour que ce soit nickel. Bon, je suis malade et fatiguée, hein, donc pardon pour ma tête. Hein, je n'ai pas fait genre. Hop. Donc, normalement, c'est bon au niveau du son. On doit t'entendre nickel. Et bien, dis donc, ça fait plaisir de te retrouver. Ben oui. Attends, j'essaye de. Comme ça. Essayez de te centrer. Moi, j'ai le Père Noël dans le visage. Allez, viens, Uriane. Ah, on va avoir un petit invité. Bah, je voulais qu'il vienne, mais. Bon, il va venir. Allez, viens. Il va venir. Bah, il viendra après. Alors, donc, on a Katia qui dit enchanté, Sephora qui te découvre, bien évidemment. Et il y a Annie qui nous a rejoint aussi, elle, depuis la plateforme Twitch. Donc, comme je disais à tout le monde, hein, la ligne va être ouverte à partir de 20h15. Donc, à partir de 20h15, on pourra nous joindre. 21h15. Ah oui, non, mais je suis décalé, je suis encore à l'heure d'été. Hein. Donc, à partir de 21h15, on pourra nous joindre au 0890 433 166, 30 centimes la minute. Bien évidemment, on répondra soit une ou deux questions par personne. On n'ira pas dans une consultation complète. Et si vous voulez des consultations complètes avec Sephora, vous n'hésitez pas, vous allez sur la plateforme. Elle sera présente et je pense qu'avec toute sa bienveillance et sa franchise, elle saura vous apporter la lumière dont vous avez besoin. Donc, du coup, dis-moi quand est-ce qu'on va te retrouver aussi sur la plateforme ? Alors, en Audiotel, alors là, il y a un duo qui est prévu avec toi dimanche. Oui. Il y a un duo aussi qui est prévu avec Lucas. Alors, vous ne connaissez pas encore, mais moi, je le connais depuis bien longtemps, qui est médium, qui exerce par passion. Voilà. Et donc, je serai en duo avec Lucas lundi à 18h. Donc, je vous invite à le découvrir quand même, hein, parce que c'est l'invité guest, c'est notre invité guest. Et il vient pour nous faire plaisir et se faire plaisir, quoi, parce que c'est un passionné. Donc, si vous voulez un œil nouveau, la vie d'un homme pour vous parler d'un homme, moi je dis que ça c'est quand même bien, hein. La voyance d'un homme pour vous parler d'un homme, on est bon. Et il est surprenant, voilà. Il est surprenant, c'est lui qui m'a dit, écoute, ça me ferait plaisir qu'on refasse, comme il y a quelques années, un duo ensemble, comme ça, j'ai envie. J'ai dit ok. Et donc, avec Romaël, on a dit, bon, allez hop, Lucas, il nous fait le plaisir, rien que pour nous, parce que, je le redis, il exerce par passion, voilà, hein, il a son métier à côté, qui n'a rien à voir. Voilà.
Et Donc, du coup, c'est un petit peu Noël avant l'heure, alors. ouais, c'est ça. C'est ça. Alors, il faut savoir, il a exercé il y a quelques années, hein, et puis c'est quelqu'un qui a arrêté, enfin, voilà, qui a eu envie d'arrêter parce que il a continué dans son métier à lui. Et voilà. Et donc, il m'a dit, je veux bien revenir, mais qu'avec vous et que pour vous faire plaisir et me faire plaisir. Voilà. C'est bien, c'est beau. Donc, Et j'ai rien voilà. demandé, c'est ça le truc. C'est ça Donc, on va dire que là, en matière de duo, parce que il y aura déjà nous aussi dimanche soir, hein, on ne va pas oublier. Il y a nous dimanche on sera là soir, il y a tous lundi, les deux. et puis il y en a d'autres qui sont, vous allez voir là sur le mois de décembre, on vous prévoit quelques surprises. J'aimerais beaucoup en faire un avec Maria, que je vous invite à découvrir et à consulter parce que c'est vraiment une petite perle, c'est une pépite, mais vraiment, c'est une pépite. Moi, elle m'a surprise et là, c'est la consultante qui parle, c'est pas la médium. Mais c'est vrai que Et Maria, c'est ouais, quelqu'un qui Maria, fait. Maria, elle est extrêmement Elle douée, est- talentueuse. Ce qui est bien, c'est qu'elle est spontanée dans sa façon d'être, dans sa façon de faire les choses. Et elle a l'empathie nécessaire justement pour se mettre à la place du consultant, puisque tout comme nous, avant Elle n'est d'être pas dans le jugement. experte, elle était consultante. Et Donc, elle n'est c'est pas ça qui dans est le bien avec jugement. elle. Et moi, c'est ça qui me plaît. Voilà. Et puis, je vais en faire un aussi avec Havana, qui est bluffante quand même. Parce que... Oui. Déjà, c'est vrai que les retours qu'on a concernant que ce soit Maria, Havana, Havana, Emma, même Sephora, on m'a même fait des retours sur Sephora qui sont assez. Attention, hein, il y a du beau monde. Hein. donc voilà. On Voilà, vous dit pas il y aura tout pas parce mal que de- sinon on va gâcher l'effet surprise. Ah voilà, et après, il n'y a plus de cadeaux sinon. Voilà. Donc voilà. Voilà, puis lundi soir, moi, il y aura le traditionnel duo de tous les 15 jours avec Leslie aussi également. Donc, ce qui est bien, c'est qu'en débat, on va dire en début de soirée, vous aurez donc Lucas et Sephora qui seront là pour vous répondre. Et puis, si vous voulez approfondir ou si vous voulez un autre avis, avec Leslie, nous, à 21h, non, à 22h, pardon, excusez-moi, j'ai un problème avec les heures ce soir. C'est vrai que lundi, on a 2 duos. On a 2 duos d'affilée lundi soir, donc forcément, ça promet pas mal de beaux échanges. Et puis, si vous n'arrivez pas, admettons, à avoir Sephora et Lucas, vous pourrez vous rabattre sur Leslie et moi après, tout simplement. Il n'y a pas de souci. Ou avoir aussi votre avis à vous derrière. Moi, j'aime bien avoir. Donc, voilà. Et puis, ce qui est bien, ce qui est magique aussi, c'est qu'on arrive dans cette petite période de l'Avent. Donc, il y a pas mal de petites choses qui vont arriver. Donc, pas mal de petites surprises, des petites choses qui vont apparaître aussi, nous sur le site internet. Déjà, en l'occurrence, je vous inviterai tous demain, c'est aller sur le blog, lire le petit article concernant les petits lutins farceurs du Père Noël qui arrivent. Ouais, mais c'est demain. Mais c'est demain, demain ou cette nuit, qui sait. Parce que c'est la nuit qui se manifeste, les petits coquins. Donc, c'est cette nuit. Donc, cette nuit, je pense qu'ils vont commencer à arriver et puis peut-être à nous faire des petites farces. Hein. Moi, si j'étais vous, j'irais faire un tour sur le site quand même demain. Je pense qu'il va falloir aller. Puis forcément, comme je l'avais annoncé précédemment, hein, il y aura aussi le concours qui aura lieu avec les lutins farceurs. Concours où vous aurez à gagner. Il y a une consultation en visio avec moi et le reste, ce sont des bijoux. Donc, il y a notamment un bracelet en labradorite, un bracelet en quartz rose, un pendentif en œil de tigre, et une sphère d'améthyste. Donc, le tout, c'est juste de partir à la chasse des petits lutins. D'ailleurs, hors concours, vous avez une petite lutine devant le sapin au coin de votre écran. Ça vous donne à peu près l'idée du genre de petit lutin que vous allez pouvoir trouver sur le site. Il y a Annie qui te dit bonsoir. Moi aussi.
Alors, il est 21h16, donc la ligne est ouverte. Donc, vous pouvez nous joindre, Sephora et moi-même, au 0890 433 166. C'est seulement 30 centimes d'euros la minute. En appelant ce numéro, vous certifiez être majeur en pleine possession de vos facultés intellectuelles. On répondra à toutes vos questions, hormis la santé, tout ce qui a trait aussi aux grossesses pour nos raisons propres et déontologiques, et à tout ce qui est lié à l'occultisme, bien évidemment. Et en appelant ce numéro, vous, bien sûr, autorisez la diffusion de la consultation. Mais c'est vrai que voilà, on va vous préparer pas mal de belles petites choses. Par contre, en attendant le premier appel, j'ai envie de faire un petit peu appel à tes capacités médiumniques, si tu n'y vois pas d'inconvénient. Vas-y. Savoir comment toi tu ressens à peu près ce changement d'année, quelle est ta vision en fait par rapport au changement d'année qui arrive, le point de vue de Sephora, savoir où on va à peu près. Sur quel plan? Ah ben je te dirais, on va dire sur le plan mondial. C'est la question. C'est complexe, hein. Bon, de Je toute te façon, rassure, tu auras on n'en a pas fini avec les après. conflits. Avec les conflits mondiaux, on n'en a pas terminé. Quand je dis ça, je pense notamment à la Russie et l'Ukraine. On va quand même, bon, c'est pas pour tout de suite, hein, c'est pas en début d'année, on va quand même trouver un accord, enfin, ils vont trouver un accord avec l'Ukraine, la Russie et l'Ukraine, parce que ça va être purement financier et stratégique avec des accords mondiaux, européens, d'autres pays qui vont être en dessous derrière. Et c'est pour ça que, voilà, on va s'arrêter. Bon, l'Ukraine va se faire grignoter quand même un peu de territoire, un peu beaucoup, des endroits bien stratégiques aussi. Ça, c'est déjà pour l'Ukraine. Donc, il y a quand même, au niveau économique, on n'est pas sorti. Parce que les groupes mondiaux, et c'est comme ça que je le dis depuis un petit moment, on en a parlé, Romaël, ensemble, les groupes mondiaux, les gros groupes, je pense notamment aux fabricants des grandes marques, etc., de nourriture qui se gaffent, quoi. Donc, alors, je vais te couper car on a un premier appel qui arrive. Alors, hop, bon, bah, le temps de passer la ligne. Espace professionnel. Vous allez démarrer votre session. Dis-moi si toi tu entends bien aussi. ouais, j'entends. Allô, oui, bonsoir. Allô, bonsoir, c'est Katia. Bon, bah moi je te dis Katia, du coup. Bonsoir, Katia. Bonjour, Romain. Enchantée, Sephora. Enchantée. Alors, Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, Katia? Je vous entends très bien. Alors, Sephora va avoir besoin de ton âge, s'il te plaît. 50 ans. 50 ans. T'es assuré, Romain. On t'entend mal. Là, c'est mieux. Alors, Katia, 50 ans, c'est ça? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour Katia? Alors, Katia, Ça va parler là, hein? Parce que, attends. Ouais, parce que je vous entends mal aussi, Romain. Ah. Et Sephora aussi. Ouais, mais. Je sais pas. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon. Alors, j'aurais voulu savoir comment va se. Comment on peut dire ma vie affective en ce moment. Comment avec qui? Mon futur, ma vie amoureuse. Avec qui? Donc, c'est Victor, le prénom. Ouais, parce que j'ai quelqu'un, hein, c'est pour ça que je dis avec qui. Et son âge? 51. 51. Moi, je refais le tirage en même temps aussi. Moi, déjà, j'ai la carte de l'élévation, c'est-à-dire quelque chose qui va partir, qui va avoir un mieux de toute façon. J'ai les transformations, tu attends du changement. Hein. Mais moi, j'ai une protection qui est là sur la relation.
Ouais. Moi, tu sais déjà ce que j'en pense. Donc, je vais laisser. Alors, moi, ce que j'ai, Katia, il y a eu des différends avec Victor. Parce que moi, j'ai comme si à un moment donné, on avait eu des différends avec une notion d'éloignement, avec lui qui avait des décisions à prendre. Pas d'éloignement, mais des différents, oui. Ok. Est-ce que par moment, il y a un éloignement géographique entre vous? Oui. Ok. Ok. Et c'est vous, Katia, qui êtes partie du principe qu'il avait plus de sentiments, ou c'est vous qui, à un moment donné, n'en aviez plus tellement? Enfin, c'est comme si on manquait, il y avait plus la flamme à un moment donné. Avec cette sensation. Je sais pas, comme je dis à Romain souvent, j'hésite entre, je sais pas, j'ai peur de ses sentiments. Voilà. Je sais pas pourquoi. Alors Peur qu'on de- dit le contraire, hein, mais Peur de ses sentiments? Peur. qu'il en ait plus, quoi. Ok. Ouais, mais non. Non, on oublie, hein. La notion que tout s'effondre avec la perte, etc. Tout ça, c'est stérile, hein. On oublie. Après, c'est quelqu'un qui, par moment, peut se mettre, peut se murer, peut pas parler, ne pas être démonstratif, un grand bavard ou un grand expansif. Mais c'est pas parce que je te le dis pas que je le pense pas. C'est sa façon d'être à lui, de toute façon. Et il est comme ça. C'est ça, Et sincèrement, Katia, il est comme ça depuis qu'il est petit. Il a été formaté comme ça. Parce que j'ai quelqu'un, pardon, je me suis mis le chauffage là parce que ah ouais, d'un coup j'avais super froid là. J'ai quelqu'un qui, comment dirais-je, déjà on lui a pas donné les codes, fallait pas montrer les choses, on lui a pas montré ça. Donc du coup lui il est fait comme ça. Sans compter que c'est quelqu'un qui pour moi a déjà souffert. Oh non. Oui. Non. Moi, j'ai pas. Alors, si la question c'est est-ce qu'on va sur une rupture, est-ce qu'on va sur une relation qui ne va pas continuer de s'ancrer, d'évoluer, etc., je vous dis enlevez-vous ça de la tête. Enlevez-vous ça de la tête. Ne vous faites pas de mal là où il n'y a pas la place. D'accord. Parce qu'il y a bien des prises de décision, il y a des actions qui vont vous montrer il y a des actions qui vont vous montrer l'importance réelle que vous avez. Ce que je ne te dis pas avec les mots, je vais te le montrer dans mes actions. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça, vous avez tout compris. Il a beaucoup d'actions, quand même. Mais moi, je préfère, Katia, que vous ayez un homme qui fasse qu'un homme qui dit, et au bout d'un moment, c'est coucou, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Et là, je suis d'accord avec Sephora. Comme on dit toujours, action en réaction, hein, alors que des crocodiles, des grandes gueules, t'en as partout. Hein. Donc, et on découvre bien l'évolution de l'union. Et d'ailleurs, il va faire des actions, mais ce qu'on ressort aussi par rapport à lui, à Victor, c'est des pourparlers, des discussions. Vous allez, quand il va parler, vous allez entendre qu'il va se projeter. C'est sa manière à lui de vous dire on est ensemble. Il va parler, par exemple, il va dire tiens, à tel moment, c'est un exemple que je vais vous prendre, Katia. Par exemple, bah, tiens, au mois de mai, je voudrais voir ça, on va aller là. Ouais. Ou tiens, je vais voir pour acheter ça parce que tu vas voir, c'est chouette et tout, on pourra faire ça et ça. Et c'est sur du long terme. Ça lui est arrivé cette année un petit peu. Ah bah, oui, bah, il va continuer, mais ça va s'amplifier. Et Victor, c'est quelqu'un qui parle peu. Et quand il parle, comme il dit, il fait. Oui, mais il parle trop peu pour moi. Oui, mais ça il faut lui laisser le temps aussi. Ce dont je vous invite à faire, c'est que vous regardez à droite parce que vous attendez des mots.
et lui, il arrive à gauche avec des gestes. C'est comme si vous pensiez la même chose émotionnellement, sentimentalement, Oui. mais j'en ai un qui parle anglais et l'autre qui parle allemand. Mais ils se disent la même chose. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est un peu ça. Oui. Par contre, Katia, moi je fais une parenthèse parce que je m'étais dit, j'ai lui tiré un petit message des anges après pour lui faire plaisir. Et en battant le jeu, j'ai une carte qui est tombée. Et je pense que le message est totalement Ouais. anodin, il va te parler. Déjà, je montre la carte à l'écran qui est la couleur rouge cardinale. Et le message est le suivant. Je connais mes limites ainsi que celles des autres et je les respecte. Ça veut dire. Et ça, je pense que ça résonne à l'échange qu'on a eu ce matin. On a eu ce matin, oui. Respecte bien tes limites surtout et ne te laisse pas envahir par celles des autres. C'est impératif, Katia, pour Ouais. toi tenir le coup aussi. Oui. Parce que je te ressens déjà un petit peu plus apaisé que ce matin, ça c'est sûr. Hein. Mais attention à pas trop te laisser envahir aussi. Beaucoup plus, hein, mais heureusement que je t'ai eu au téléphone parce que sinon j'aurais été un peu. Non, faut pas. Je t'ai Pas dit, tu faut prends, pas. tu fais ton égoïste, tu penses à toi. Hein. Comme je t'ai dit ce matin, pour moi, tu sais que tu es bien entouré, tu sais qu'avec Victor, il n'y a pas de souci d'un point de vue sentimental. Non. Vous pensez à vous et vous profitez. Et les autres, je te le redis encore une fois, hein, ça va faire 2 semaines en live, mais tant pis, tu les laisses se démerder, qui que ce soit. Ouais, mais en ce moment, j'ai besoin de l'entendre parce que je suis tellement mal au fond, tu sais très bien. Donc, Oui, bah oui. Bah, c'est pour ça que je me permets de te le répéter. Hein. Bah ouais, je sais. Mais moi, j'ai pas la notion de. Parce que là, t'avais à midi, je pleurais et tout, j'étais vraiment. Bah oui, vraiment c'est pour mal. ça que je te dis, là, tu es un peu plus apaisé, mais voilà, continue. Ouais, mais les larmes sont encore dans la gorge, là, tu vois. Oui, bah, je me doute, normal. tout est frais. Tout est frais. Puis voilà, tu es humaine, tu es comme nous, tu sais, nous aussi, il y a des moments où on en a ras-le-bol. Hein. Bien sûr. Donc, et heureusement d'ailleurs. Oui, moi, je voudrais que ta vie, elle change un peu, là. J'en peux plus, quoi. Ça va changer. Laisse-toi un petit peu de temps. Là, tu sais que tu es dans une situation qui est un petit peu délicate parce que tu es en convalescence. Donc, laisse-toi le temps, mais ça va changer, ça va bouger. Ouais. Donc, ne t'en fais pas, tu vas voir. C'est vrai que tu termines 2023 de façon dure. Voilà, il faut le dire. Hein. Mais 2024. Je l'ai commencé très mal. Je l'ai commencé paralysé 15 jours, dans la nuit du 1er au 2 janvier. Et je l'ai fini alité dans un lit. Mais tu verras. C'est un peu dur. Mais je conçois tout à fait. Mais 2024, Katia sera très bonne pour toi. Moi, j'ai toujours des changements pour toi. Et si je devrais définir ton année 2024. Je n'arrête pas de me le dire, mais là, je sais pas. En ce moment, j'ai trop de négativité autour de moi. Ou trop de. Ouais, j'ai perdu mes énergies. J'ai plus d'énergie, là. Toi qui arrives à calculer les énergies, je dois être à moins 12 000, là. Non, sinon, si tu es à moins 12 000, tu ne serais pas en train de nous parler, je te rassure. Mais voilà, je vais te dire, balaye, passe le balai. Les gens qui y a autour de toi, s'ils t'apprécient pour toi, pour ta personne, ils comprendront que tu as besoin de temps pour toi. C'est tout. S'ils ne le comprennent pas, c'est que ce ne sont pas tes proches, qu'ils n'en ont rien à foutre. Les gens, ils ont tendance à l'envahir, Katia, quand même. Hein. C'est ça. Limite, tu sais, il faut qu'elle fasse passer les autres avant elle, sa vie sentimentale, etc. Quoi. C'est ça. C'est ça. Mais non, c'est exactement ça. Oui, mais c'est pour ça que j'ai plus le temps en ce moment. Mais même, Katia, c'est... J'ai plus le temps parce que c'est toujours les autres, et moi, ma vie. Oh. Katia, pour prendre soin des autres, il faut d'abord prendre soin de soi. Mais j'ai essayé de faire... Je vois un psychiatre exprès pour, parce qu'il faut que je me reprenne en main, parce que j'ai un passé qui est très lourd. Et malgré tout ça, je n'arrive pas à me reconstruire parce qu'on ne me laisse pas me reconstruire parce que Romain est au courant, mais il y a beaucoup de choses autour de moi, dans ma famille, ça ne va pas. Il y a la méchanceté. Enfin, il y a quand même. Katia, moi, on me ressort quand même une forme de
j'ai l'impression que dès que vous allez bien, etc., on vient, on vous bouffe l'énergie. Il y a aussi la notion d'égoïsme et un peu de méchanceté. Hein. Quand je dis de méchanceté, c'est dans le sens que les gens, on ne vous fait pas de cadeaux. Hein. Si vous n'allez pas dans leur sens, on n'hésite pas à vous faire culpabiliser. Hein. C'est ça. C'est un peu ça. C'est ça. Et- C'est exactement ça. Et en C'est fait, exactement ça, ouais, plutôt. j'ai envie de dire, c'est pas bon. C'est pas bon pour vous, ça. Bah non. Tu te fais bouffer tes énergies, en fait. Donc non, tes énergies. Bah oui, je peux te bouffer mes énergies, mais c'est pas moi. Mais comme je suis en période de faiblesse, là, en ce moment, par rapport à mon opération, Oui. par rapport à plein de choses, bah, le Covid que j'ai eu aussi la semaine d'avant, Mais c'est pour- et mon moral qui n'est pas au top, et ben, il me bouffe le peu qui me reste de positivité, parce que je suis quand même quelqu'un qui essaie de positiver tout au long de ma vie, parce que je dis tout le temps aux gens positiver, mais moi ça me fait négativer, quoi. Donc, Mais c'est pour ça, Voilà. ne t'en fais pas. Tu penses à toi, tu es égoïste. Comme je t'ai dit, les véritables personnes qui t'aiment vraiment toi pour qui tu es seront toujours là. Si tu vois qu'il y a des personnes qui partent parce qu'à un moment donné, tu as besoin là de te centrer sur toi, c'est qu'ils n'ont rien à faire dans ta vie. On est d'accord. Je sais, c'est dur, ça fait mal par moments, surtout quand tu te prends la claque, quand c'est des personnes auxquelles tu n'aurais pas pensé. On est tous Bah, passés par là. c'est que quand c'est des personnes de la famille proche, surtout, quoi, c'est dur. Alors, tu sais, que ce soit famille ou amis, j'ai une consoeur et amie qui m'a dit ça. Quelqu'un, normalement, que vous devriez bientôt faire leur connaissance ou refaire connaissance pour certains. Et cette dame, pour ne pas citer son nom, parce que pour l'instant, je respecte ses choix, elle m'a dit une chose, elle m'a dit, tu sais, dans la vie, tu peux côtoyer autant de personnes que tu veux, que ce soit de la famille, que ce soit des amis, que ce soit des relations sentimentales. Les gens ne sont que de passage dans ta vie. Une fois que tu l'as compris, que tu l'as admis et que tu comprends que c'est toi et seulement après les gens de passage dans ta vie, là, tu sauras avancer. Après, certes, ça, je l'ai compris, Romain. après, il faut arriver. Après, il faut le comprendre, il faut arriver à mettre tout le système en place. Donc, toi, tu dis que tu l'as compris. Donc, tu as déjà fait la moitié du chemin. Donc, c'est ça qui est bien. Moi, je vois, tu as déjà fait plus de la moitié du chemin. Ça, je l'ai compris, mais est-ce que... Merde, j'ai perdu le fil de ce que je voulais te dire. J'ai compris que les gens sont que de passage, parce que d'abord, j'en ai eu beaucoup de passages. Hein. Ils montent dans le train, ils les vendent vite. Hein. Ou alors, je les fais descendre. Hein. Mais comment dire, je m'investis beaucoup. Je suis une mère Teresa, moi. Et c'est ça qui me bouffe. Ah bah, deviens méchante. Comme ça, tu vas moins t'investir. Ben, on me l'a dit. On m'a dit, pourquoi tu dis non maintenant? Pourquoi tu... Voilà. On en devient méchant, c'est ce que je dis. Pourquoi tu dis non? Parce que c'est non. Mais tu sais que le fait de dire non, c'est pas être méchant. Le mot non, que ce soit dans un terme de relationnel. Et là, je te parle un petit peu en psycho, tu vois, et en tant que coach aussi. Le non, c'est la personne qui verbalise un refus, mais qui reprend le dessus aussi. Donc, en leur disant non, voilà, tu reprends le pouvoir. Et là, ils n'acceptent pas. Les gens ne comprennent pas que je leur dis non maintenant. J'ai appris à dire non, et les gens ne comprennent pas que je puisse dire non. Bah si, tu vas continuer à le dire. Ah mais ça c'est sûr que je vais continuer à le dire, parce que maintenant que je l'ai ancré dans ma tête, la mère Teresa, on en a marre. Et puis là, je vois que je finis l'année, on m'a encore bouffé, là, ça fait 2 mois que ça dure, c'est bon. Non, ouais, je vais continuer à dire non, ça c'est sûr. Mais il le faut impérativement. Je vais continuer à dire non, mais ils m'ont quand même bien bouffé, quoi. Ouais, mais tu es une battante, donc tu vas reprendre le dessus. Moi, j'ai confiance. Ah bah ça c'est sûr que moi je suis une battante, il faut d'abord. Il faut, mais t'as vu, à midi, j'ai fait un burn-out, là, je sais pas ce que j'ai fait, mais t'étais pas bien, c'est normal, ça. Je te dis, ça arrive à tout le monde. Je suis toujours, hein. J'ai encore les larmes, là, qui sont là, mais bon, ça va un petit peu mieux, mais c'est pas ça, hein. Mais bon, tu sais que t'es pas toute seule. On est là, nous aussi, derrière, si tu as besoin. Puis si un jour, moi, tu n'arrives pas à me trouver, tu pourras appeler Sephora, il n'y a pas de souci, elle sera là. Puis Sephora, elle n'est pas là, tu appelleras Havana. Et si Havana n'est pas là, tu appelleras Maria, et puis c'est tout. Mais il y aura toujours des personnes de confiance. Elle que toi ce soir, en tout cas. Elle ne me connaît pas et elle me dit la même chose que toi. Après, sur la plateforme, les personnes dont on parle toujours le plus, tu vois, bon, il y a Sephora que j'aime bien mettre en valeur. Bon, la preuve, hein,
elle est là, elle est à côté. Il y a Maria, sur qui vous pouvez aller. Il y a Havana. Il y a Sonia aussi, qui est super. Sonia, elle est là lundi. Elle est là lundi. Une douceur et une franchise Oui, aussi, Sonia, c'est super. moi, je suis bien avec toi, Romel. Ouais, oui, mais toi, mais voilà, après, on sera peut-être pas forcément tous les jours là, parce que moi, il y a des moments aussi où je vais devoir souffler. Hein. Donc voilà, c'est ça qu'il faut, c'est ça que je te dis, si vraiment un jour tu vois que je suis pas là. Tu vas me lâcher pour souffler? Bah ouais, je vais te lâcher pour souffler, parce que moi aussi, je suis un être humain, tu vois. Mais je plaisante, Romain. Mais je le sais très bien. Mais oui, quand je dis que je vais lâcher pour souffler, oui, moi je plaisante pas par contre. Là, c'est mon côté égoïste. Regarde, il y a des périodes où je t'appelle pas quand Mais ça, mais je sais, il y a des moments où c'est le calme, le désert. Et moi, je pars toujours du mais là, principe. à midi, j'ai eu besoin de t'entendre. Il fallait que je te parle parce que sinon, j'aurais tout, je sais pas ce que j'aurais fait, mais il fallait. Ben ouais, mais bon, t'as appelé, donc tu l'as pas fait, donc c'est bien. Hein? Je dis, non, voilà, oui, je t'ai appelé. donc voilà, donc t'as réussi à trouver, t'as réussi à tomber dans le bon créneau. Ah, mais on m'a dit Romain, hein, d'abord dans ma tête, moi d'abord on me parle beaucoup là-haut en ce moment. Les heures miroirs, les messages qu'on m'envoie dans la tête, c'est la folie. Mais justement, là, je suis connectée vraiment avec écoute-les, écoute-toi, c'est mon petit reine de Noël là qui est à l'écran qui nous dit écoute-toi, écoute-toi. Je le veux, ce stylo. J'en ai qu'un. Oui, mais je veux le même. Oui, alors, par contre, toi, ma chère Sephora, il va bientôt falloir surveiller ta boîte aux lettres. D'accord. Je vais avoir un visa. Il y a des gourmandises qui vont arriver. Ah. Si tu vois ce à quoi je fais allusion. Ouais. Voilà. Il te les a préparés tout à l'heure. Mais en tout cas, Katia, pensée perso, on ne supporte pas que vous disiez non, c'est pas grave. L'important, c'est vous, votre santé, Victor. Et puis après, c'est les autres. Voilà. Et puis moi, avant toute chose, il y a quelque chose que je veux voir. Moi, je veux voir des photos des marchés de Noël. Il y aura d'autres conflits familiaux. Hein. Ça ressort. On va jouer sur la culpabilité. Il ne faudra pas se laisser. Toucher. Parce que Katia, moi, je vais vous donner un autre angle de vue. Si ces gens-là vous aiment vraiment, ils trouvent normal on trouverait normal que vous disiez non pour être bien vous, et on trouverait normal que vous fassiez passer votre bonheur aussi en priorité. Comme eux le font pour eux. Hein. Et moi, comme je dis, si ça marche dans un sens, ça marche dans l'autre. Et voilà, il faut toujours qu'il y ait cette notion, ce principe, ce système d'échange. Voilà. Et ça, c'est pareil, et c'est valable dans tout dans la vie, il faut qu'il y ait un échange. Oui, mais j'ai une maladie aussi qui ne se voit pas. J'en ai plusieurs. Et on ne croit pas. C'est pareil, ça aussi. Mais c'est pas toi, tu le sais. Alors, toi, tu as désociabilité. Alors, je vais peut-être parler crûment. Toi, tu sais ce que tu as. Tu sais de quoi tu es capable. On est d'accord. Toi, tu as confiance en toi. On est toujours d'accord. Oui. Bah, les autres, tu les emmerdes, ils vont se faire foutre. C'est ça. Exactement. Voilà. S'ils sont contents, c'est bien. Quand on te dit, tu peux plus faire ça, tu peux plus faire ça, on t'a pas invité parce que tu peux pas faire ça. Mais qui prennent ta place, une journée, qui voient ce que c'est. Déjà d'une, et puis tu m'appelles, tu te demandes quand même si je peux, quoi, tu vois. Ah, mais c'est ça. On sait que t'es comme ça maintenant, il paraît, donc, on t'invite plus. Mais on m'a désociabilisé, ça aussi, j'ai pris un coup dans la gueule, c'était depuis, d'abord, depuis que les gens savent que, il y a une maladie, quoi, il y a quelque chose. Tu sais, Katia, je ne vois pas, malheureusement. Je vais te dire quelque chose. Si tu ne corresponds pas à ces personnes-là, il y a combien de milliards de personnes sur Terre? Bah oui, mais je me retrouve seule à l'heure actuelle. J'ai plus d'amis. Alors, à l'heure actuelle, à toi maintenant de voir et de faire de nouvelles rencontres. Ça va pas rester comme ça. Hein. Moi, tu restes pas comme. En plus, tu es quelqu'un de sociable, tu es super jovial, tu es souriant, tu as la patate. Si ces gens-là, ils te ternissent, qu'ils te rendent noir, puis tu les dégages et puis c'est tout.
C'est la jalousie ou quoi? Il y a quoi là derrière? C'est quoi ça? Bah, c'est ça, mais tu sais, Je sais pas, j'ai l'impression que quelqu'un me. D'abord. Ouais, d'abord, il y a un mauvais œil, hein, quelque part. Hein. Et il faut vraiment que je mette le bâton de. mais tu sais, malheureusement, on est Que dans j'ai commandé là, il faut que je. malheureusement, tu vois, la société nous conduit à être dans un monde opportuniste et individualiste. Ouais. On en est arrivé là, avec tout ce qu'il y a eu, tout ce qui s'est passé, les différentes crises, l'évolution, l'apogée des réseaux sociaux aussi. De toute façon, il y a pas mal de choses qui ont fait que malheureusement, D'accord, maintenant. on est tous là. Mais oui, on est tous là. On est tous là. Mais tout le monde n'a pas ce plan de conscience ou ce plan d'éveil aussi, Katia. Ouais. Attention, hein. Et je pense que ouais. Sephora et moi, tous les deux, on est très bien placés pour te le dire. Ouais. Parce qu'on est quand même, nous, dans un milieu où on est censé donner de notre personne, donner de l'empathie, des choses comme ça. Et je peux te garantir que tout le monde n'est pas comme ça. Oh non. Dans ce milieu-là? Ah bah non, ça c'est sûr. Ouais. Donc mais moi, je suis comme vous, parce que moi, je fais que ça. Hein. Donner. L'empathie, j'en ai trop. Et ben maintenant voilà, que tu sais dire non, tu formules ton non. Et si les personnes ne sont pas contentes, c'est que la porte, elle est grande ouverte pour eux et c'est tout. Des poissons, il y en a plein dans la mer. Après, oui, bah, l'océan, il est vaste. Donc, par moment, tu vas peut-être attendre un petit peu avant de rencontrer quelqu'un d'autre. Mais tu vas faire des rencontres et des personnes qui seront bien pour toi. Oui, parce que là, c'est dur quand même. Hein. Comme disait Sephora, faut pas que je reste comme ça parce que Victor, il bosse, mais moi, je n'ai pas d'amis et c'est dur, quoi. Si, j'ai des amis, du virtuel ou alors que j'ai connu hein, quand même, hein, que je connais, mais ou alors à distance parce que c'est du téléphone, c'est de la visio, c'est pas de la présentielle. Mais tu vas voir, une fois que là, tu seras bien remise avec ta jambe, tu pourras rebouger et ça, déjà, ça va t'aider, ça va te faire un grand bien. Là, c'est normal. Là, tu es bloqué chez toi, c'est normal que tu pètes un câble. C'est normal que tu vrilles. Je pète un câble parce que là, ça va faire 2 ans que ça dure, que je suis seule. 1 an, là, déjà que je travaille plus du tout. Donc, le fait de plus travailler, déjà, j'ai plus de vie sociale. Moi qui étais dans le commerce. De toute façon, je t'ai dit, 2024, tu retravailles. Hein. Pour toi, c'est l'année de la renaissance. Hein. Donc, moi, j'ai du boulot pour toi sur 2024. Il va falloir. Hein. D'abord, je ne pourrais pas rester sans travailler parce que je ne peux pas rester sans voir du monde, moi. Donc, ouais. C'était un gros coup de blues aujourd'hui, quoi. Voilà. C'est normal. Mais voilà, en tout cas. Et financièrement, Sephora, qu'est-ce qu'elle voit financièrement, Sephora, pour moi, s'il vous plaît? Alors, Sephora va nous sortir les numéros de l'euro million de demain, les 200 millions d'euros. Notez bien. Alors. Combien on enregistre? D'ailleurs, pour les personnes qui sont au cours, autant que Sephora fasse son tirage, si vous voulez nous avoir, c'est le 0890 433 166 et c'est seulement 30 centimes la minute. C'est pas cher, petit tarif. Même si on est beaucoup bavard. Oui, pardon. Non. Désolée pour ceux qui attendent. Mais en tout cas, voilà, t'inquiète pas, Katia, ça va. Au niveau du financier, Katia, moi, j'ai quelque chose qui s'améliore. Hein. J'ai la notion d'accord, là. Oui. La notion de quoi? D'accord. D'accord, ouais. Parce que là, au niveau du financier, ça n'a pas été des merveilles. Hein, c'est ce qu'on me donne. Hein. Sentiment, Non. Sentiment de trahison, de perte, de lenteur, de fatalité, là, quand même. Mais avec la sensation que même si on s'est battu, toujours la sensation que les choses, elles filaient, que tout s'effondrait. Et au niveau de l'évolution, moi, j'ai une notion de réussite. Et j'ai la notion aussi où il y a des accords. J'ai un renouveau, je ne sais pas. Moi, j'ai là quelque chose qui repart avec le changement d'année aussi. Hein. Ouais. Et ça correspond à. Avec le changement d'année, quelque chose qui repart. Donc, ça veut dire qu'il faut arriver il faut qu'il y ait le changement d'année d'effectif pour que tu sentes vraiment ta situation vraiment beaucoup mieux. Quoi. Ouais. Ça va, c'est dans 1 mois. Voilà, ça va aller vite. Moi, déjà, il y a vraiment le changement, il est annoté sur janvier-février. Quand en février, vous allez regarder votre situation comparativement à là, à fin novembre, ça sera plus, on n'est plus dans la même ligne.
C'est pas du tout la même chose. Et moi, je me permets de compléter un petit truc pour toi, Katia. Moi, j'ai de l'argent qui doit rentrer, d'une institution ou d'un organisme, quelque chose. Mais il y a un qui est- retard là-dessus. Il y a un retard de versement d'argent de la part d'un organisme. Non, mais vous dites la même chose, mais ça arrive d'où ça? Ah, ça arrive d'une administration ou d'un organisme, ça c'est sûr. Ouais, on me dit qu'il y a eu un retard là-dessus. Ça Gros ne me doit retard. rien. Ouais, bah moi, je vais pas dire ça. Ah ouais. Tu vois, on est à deux à te le dire, hein, donc c'est pas rien. Bah oui, tu me l'as dit encore l'autre jour. Bah ouais. C'est la Française des Jeux. C'est cool, hein. Katia, faut jouer demain, c'est la Française des Jeux. L'organisme. Non, non, non. Non, 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 demain, il ne faut pas qu'elle joue, parce que demain, c'est pour moi. Non, elle n'a pas entendu, Katia. Je disais, Katia, faut jouer demain parce que l'organisme, c'est la Française des Jeux. Vous avez actuellement 2 consultations en attente. Allô? Allô, oui, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir Romain, c'est Lawaria. Bonsoir Sephora. Comment Bonsoir, vas-tu? Maria. Ça va, et vous, ça va? Oui. Bah, écoute, je pense que tu nous vois avec le smile, donc c'est que ça doit aller. Oui. Je voulais voir en fait avec Sephora parce que Romain, je l'ai eu il n'y a pas si longtemps que ça. C'est à propos, voir, c'est un peu complété à propos du boulot parce que on a encore des doutes et tout ça, donc voir si les médecins vont vraiment signer ou pas. Alors, est-ce que tu peux juste rendre ton âge pour Sephora, s'il te plaît? 42. Bon, 42. Alors, je te réexplique la situation vite fait, c'est faux. La Waria, elle bosse dans le milieu médical, ils attendent un changement de service. Et par rapport à une éventuelle mutation de service, en fait, ils attendent des accords ou pas des médecins s'ils sont prêts à accepter de rester dans le service là ou pas, voir si ça va se faire ou pas. Tout le monde n'est pas chaud. Hein. Et il y a Katia qui nous dit merci beaucoup, qui nous envoie des cœurs. Avec plaisir. Il y a quand même une notion d'accord, malgré les doutes et les incertitudes. On a un retour à une forme de sérénité, comme si là, c'était assez chaotique, assez compliqué, assez voilà. Et là, on a un retour à ça, avec une notion d'appui, une élévation. Et effectivement, il y a du mouvement par rapport au service. C'est quelque chose qui tient à cœur et c'est quelque chose on a voulu mettre en place depuis un moment et qui a traîné. Le changement, par contre, pas avant début d'année, printemps, hein, entre son premier trimestre. Hein. Moi, j'ai rien. Oui, c'est pour le début d'année, oui. C'est entre janvier et mars. C'est prévu pour le début d'année. Ouais, mais je ne serais pas étonnée qu'il y ait du retard. D'accord. Et ouais, pour moi, les choses se font. Il y a des accords de signer, et ça amène une forme de réussite de ce côté-là. Mais tout le monde n'était pas chaud au départ. Hein. Moi, j'ai un homme qui n'était pas chaud là-dedans. Hein. Oui, parce qu'il y en avait encore qui avaient dit oui, il y en a qui n'avaient pas donné de réponse parce qu'ils négociaient leur salaire. Donc, il y a plein de choses qui... Voilà. On est d'accord. Mais concernant cette partie-là, la Waria, donc je ne vais pas parler pour parler, hein, pour moi, c'est quelque chose de positif qui se fait sur le premier trimestre. Même si on a dit début d'année, je vais rester quand même prudente dans le sens que moi, on note une notion de petit retard quand même. Hein. D'accord, mais c'est par rapport aux locaux, c'est ça? J'ai pas compris. Ça grésille à fond, là, les enfants. Et là, c'est mieux, non? Elle demande si c'est par rapport aux locaux, en fait. Aux locaux? Ouais. Pas que. Le retard, ça peut être effectivement par rapport à la finition des locaux. Mais pas que. Tu vois? C'est un petit peu, il y a ça, mais il n'y a pas que ça.
D'accord. Et moi, je reste sur ce que je t'avais dit, la Waria. J'ai aussi cette notion où il y a comme aussi par derrière comme un enjeu politique de faire certaines choses. Donc, il se peut qu'il y ait aussi justement des ralentissements à cause de ça. Parce que c'est une histoire Tout ce qui politique est et démarche, monétaire. dès l'instant qu'on touche l'État, quel que soit le niveau politique, peu importe, les autorisations, les accords, les machins, c'est déjà, même quand on nous dit, c'est bête ce que je vais dire, ouais, c'est bon pour janvier, on sait déjà qu'on est en retard. D'accord. Moi, c'est comme ça que ça ressort. Hein. D'accord. Voilà. Après, bon, si ça reste comme ça, c'est positif, ça va, ça se fait, c'est le principal. Pour moi, ça se fait. Hein. Déjà, on reste sur la même longueur d'onde. Et ça, c'est super. Ouais. Et après, je voulais voir si elle pouvait compléter un point de vue sentimental avec Sephora. Parce que je sais que Romain, j'ai déjà eu. Avec qui? Alors, il s'appelle Alexandre et sa date de naissance, c'est le. L'âge. L'âge, il a 30. Il a 38. 38. Okay. Moi, tu sais ce que j'en pense. Hein. Oui. D'ailleurs, j'ai profité, je vais tirer un petit message des anges avec ça. Mon cœur est relié à la vie, il me permet de connaître mes responsabilités, mais aussi de sentir que je ne suis jamais seul. Et la couleur qui est associée, c'est le rose vif. C'est compliqué, hein. C'est compliqué entre vous. Hein. Il y a des difficultés au niveau de la communication, des échanges. Il y a une forme de fatalité entre vous. Il y a des. Il y a une notion de. Il y a eu des histoires, on va dire, à cause d'une tierce personne et depuis septembre, pas de communication. Rupture. Il y a un état, une forme de blessure, fatalité, rupture. Voilà. Enfin, moi, ça ressort comme ça. Où on n'est pas tranquille, quelqu'un qui est beaucoup dans les doutes et les incertitudes, la notion de quelqu'un qui a l'impression que tout s'est effondré, la reprise de dialogue entre vous est compliquée. On voit qu'il y a la notion où il y a une notion de mal-être des deux côtés. Lui, il n'est pas bien, il me ressort comme étant pas bien. Mais ça s'est même répercuté, sur son professionnel, pas répertorié, répercuté. Ouais, l'impression, c'est quelqu'un qui. C'est comme si là, il s'était mis un peu dans sa caverne, il bloquait. Il s'est mis en repli. Moi, je l'ai comme ça. On me dit que c'est le temps qui joue en votre faveur. La Waria, c'est le temps qui joue en votre faveur. Parce que ça, le fait qu'il n'y ait pas d'échange, ça apaise. C'est comme si on avait eu de la colère, de la rancœur, on a été déstabilisé, on n'a pas été bien, comme si à un moment donné, il avait fait une forme de rejet. Oui, c'est ce qu'il y a eu, ouais. Il est en colère un petit peu contre moi. Beaucoup, hein. Quoi. Vous êtes gentil pour le un petit peu, hein. Moi je dirais beaucoup. Hein. Oui, vu les mots qu'il m'a dit, je pense oui. Alors, on va appeler un chat, la Warrior. Il était plus qu'en rage quand même. Hein. Ah oui. Et moi j'ai la notion de quelqu'un qui était quand même. Alors c'est pour ça qu'on me dit que le temps apaise les choses. Le temps apaise les choses pour lui. C'est comme si à un moment donné, il était tellement en colère que c'était même pas la peine de lui parler, quoi. Oui, c'est sûr. C'est ça. Moi, je suis resté dans le silence. Qu'est-ce que je te dis depuis le début? Pas d'interaction. Oui. C'est exactement ce que Sephora est en train de te dire. Hein. Pas d'interaction. Et toi, surtout, pendant ce temps-là, tu penses à toi, tu fais ton bonhomme de chemin. Il faut que tu montres que tu es quelqu'un qui avance et qui va de l'avant. Parce que ce qu'il va avoir besoin de voir le jour où il revient vers toi au contact, c'est que tu es mais c'est lui qui reviendra au contact, hein, de toute façon. Pour moi, c'est lui qui revient en contact. Je n'ai pas la notion où… Vous avez une consultation en attente. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir.
Et Florian, vous allez bien? Mais bien, et Ça toi? va et toi? Bah, très bien, très bien. J'ai dit, oh, ils sont en live. Oh, bah, j'ai dit, allez, je vais les appeler. Eh ben, Ah, t'as bien fait. et le pire, c'est qu'on a parlé de lui il y a quoi? Il y a 2 jours, même pas. Ouais, c'est vrai en plus. Hier, T'as la c'est vie longue, hein? De quoi? Je dis, t'as la vie longue. On a parlé de toi il y a 2 jours. Ah, bah, tu vois, comme quoi les esprits se rencontrent. Bah ouais. Que Bon, pouvons-nous alors, faire pour toi? Je vous appelle du coup pour le projet de l'ASSO. Alors, pour vous faire un historique rapide, on a laissé un peu le projet de côté parce que bah, ça nous a coûté énormément d'argent et qu'en fait, nous, on se retrouve presque maintenant, nous, l'ASSO en difficulté sur pas mal de factures. Donc, j'ai laissé de côté pour éviter de dépenser encore de l'argent et devoir se retrouver encore plus dans la merde. Donc, je voulais voir un peu votre ressenti dessus, même si je me doute de ce que vous allez me dire, mais j'avoue que là, ça me Qu'est-ce qui s'est stresse un peu parce passé qu'on a là? pas loin de 10 000 euros de facture. Combien? Pas loin de 10 000 euros, je pense. Il y a un problème, il y a eu quelque chose, moi, pas comme un manquement, comme quelque chose qui a été cassé, qui n'a pas été fait. Bah, oui, le projet, parce que je l'ai mis de côté, que nous on a dépensé plus pratiquement 10 000 euros dans le projet et qu'aujourd'hui, aujourd'hui, c'est pratiquement ce qui est. Enfin, ça, on n'a pratiquement plus de trésor, quoi. Moi, j'ai un manque, on me dit qu'il y a eu un manque, comme si il y a quelque chose qui n'a pas été fait. Là, je ne te parle pas d'argent, je te parle d'action. Ouais. Je sais pas, c'est faux si tu es d'accord avec moi. Hein. Ouais. Je suis d'accord. L'isolement, ok, la solitude, la distance, ok, pourtant il y a le message. Il y a quelque chose qui aurait dû bouger. Hein. Ton projet, il aurait dû sortir de terre, hein, de toute manière. Hein. Là, il y a eu Qu'est-ce quelque qui n'a chose. pas Hein. été fait? De quoi? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Je vois pas ce qu'on a loupé. Enfin, autre que ce qu'on avait discuté au niveau de la com, mais c'est tout. Enfin, je vois pas ce qui a pu être loupé autrement, quoi. Enfin, je vois pas. Je sais pas, moi, c'est comme si j'avais des loupés là. Hein. Ouais, moi c'est ce que j'ai aussi. Moi, on me dit il manque quelque chose. Ouais, je sais pas là. Déjà d'entrée, la problématique, la problématique, elle est là, abandon et mal-être. Donc forcément, moi, ça me reconfirme bien ce qu'on a vu là, hein, c'est que pour moi, il y a l'abandon, c'est quelque chose qui n'a pas été fait. Le mal-être, c'est quelque chose justement qui a poussé à cette inaction. Donc, est-ce qu'à un moment donné, tu n'as peut-être pas été, enfin, quand je dis toi, je parle au niveau de l'association, bien évidemment, hein, Bien sûr. trop dans l'attente de quelqu'un ou de quelque chose, comme si vous auriez délégué quelque chose à quelqu'un Ça n'a pas et été dire, fait. bah oui, il s'en occupe, mais ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Et en comme plus, vous moi, j'ai pensez quand que même ça se débloque. Ouais, et moi, j'ai la notion où on n'a pas su présenter, défendre le projet. Ou peut-être problème dans les termes, peut-être dans certains dialogues, des choses qui ont peut-être mal été dites. Moi, j'ai l'auto-sabotage qui est là en problématique aussi. Ouais, alors la communication, je vois ce que c'est. La délégation, c'est possible quand tu dis un truc qu'on a attendu. Oui, on a demandé une étude d'assainissement à une société qui était la seule à pouvoir la réaliser, qui est venue la faire au mois d'avril. On l'a relancé plusieurs fois, des maintes fois, et on a reçu le résultat du rapport au mois de septembre. Alors que ça devait arriver bien avant aussi. On est d'accord. Ouais, c'est comme si tout était retardé. Au mois de mai, quoi. Ouais. Tu vois, pour moi, c'est comme si tout était retardé. J'ai le retard. Parce qu'on est bien d'accord, hein, Florian, pour l'instant, le projet, ce n'est pas un abandon de projet, c'est un suspens.
Ah non, c'est pas un abandon, c'est un suspens. Alors, c'est là où justement je vais en venir, mais déjà je voulais avoir votre retour sur la partie financière de l'assaut. Déjà, savoir si ça va s'améliorer ou ça va être encore compliqué là. Parce que bon, ça m'agace un peu de devoir des factures au vétérinaire, quoi. Moi, on me dit que ça va être encore compliqué. Voilà. Moi, Moi, d'entrée dès la coupe, hein, un peu de complications un petit peu niveau financier. Mais j'ai la carte. Tu vois, moi, j'ai de l'aide. Hein. Bah oui, moi j'ai la carte du temps qui ressort, donc ça veut dire que c'est quelque chose de temporaire. Même si on a l'impression d'être seul, on me dit que avec le temps, on a la réussite. Mais on me dit, bon, il va encore y avoir des désaccords, oui, mais moi, on me montre bien qu'il y a la notion d'appui. Il y a pour parler des discussions avec des personnes influentes et qu'on va avoir des coups de main, même si là, on a l'impression que l'évolution est complètement stérile, en fait. On voit qu'on repart différemment sur la notion de la sauce. Mais c'est vrai que moi, j'ai quand même des intervenants qui vont aussi donner un coup de main. Moi, c'est ce que j'ai aussi. Moi, j'ai comme des. Moi, c'est des aides. Moi, le terme qu'on me donne, c'est des aides. Ah ouais? Pour nous? Ouais. Bah oui, des aides pour vous. Je pense que de votre côté, vous ne pouvez pas vous aider vous-même. Donc, et quand je te dis aide, moi, j'ai plus cette notion d'organisme. Moi, c'est plus ce que j'ai en fait en visu, en image, que comme des organismes en fait. Hein. Ok. Moi, c'est ce que je vois des organismes structurés. Oui, des fondations, des choses dans ce style. Mais c'est pour ça, c'est pas perdu. Hein. C'est pas perdu, mais concrètement, comme on dit chez moi, on va pas tortiller du cul pour chier droit. Hein. Il faut revoir votre mode de fonctionnement aussi, Florian, c'est impératif. Hein. Oui, surtout sur le projet, hein, parce que le mode de fonctionnement de l'assaut, concrètement, c'est le projet qui a mis la situation financière dans cet état, hein, ni plus ni moins. Hein. Ouais, mais par rapport au projet, il y a un mode de fonctionnement à retrouver, à remettre en place. Hein. Ah oui, non, mais c'est pour ça que j'allais y venir justement là. Il faut vraiment pas repartir sur les bases que vous étiez partis. Hein. C'est un petit peu comme si, oui, vous saviez ce qu'il fallait faire, mais comme si les choses n'ont pas été montées dans le bon sens. Oui, mais ça, je suis d'accord. Hein. Je suis d'accord. Et du coup, oui, en fait, donc là, le propriétaire, donc nous, il n'est pas contre encore de nous vendre. Pour le moment, il a simplement mis un terme forcément au compromis, parce que on peut pas rester en compromis pendant 15 ans non plus. Donc moi, j'ai juste une question, parce qu'en fait, j'ai du coup l'agent immobilier qui est une amie qui m'a envoyé un message aujourd'hui, parce qu'en fait, elle va rentrer un bien là en vente, et en fait, dans ce bien-là, il y a déjà des installations qui sont aux normes, validées par les services vétérinaires, etc. Alors, c'est des installations qui sont beaucoup moins importantes que celles qu'on avait forcément imaginées. Mais du coup, vous en pensez quoi? Est-ce que vous pensez que ce sera soit l'idée première, la maison première, ou potentiellement passer sur celle-là au début, comme c'est plus petit, que c'est déjà aux normes, et qu'en fait, finalement, on a juste acheté et pas de travaux ni rien. Enfin, pas de travaux, je parle de mise en conformité. Oui, peu de travaux. Moi, je te dirais, moi, j'ai plus cette notion de changement de toute façon. Moi. Ouais, moi, j'ai cette configuration-là, ouais. J'ai ça, moi. Si tu restes sur la première idée, moi, je ne te cache pas, j'ai la stérilité si tu restes sur la première idée. Donc, peut-être partir sur quelque chose… Moi, j'ai la notion de la deuxième. Ouais. Tu sais, peut-être quelque chose de moins ambitieux tout de suite, mais qui pourra se développer par la suite. Oui, là, c'est complètement moins ambitieux, parce qu'on passe d'un budget de 800 000 à un budget de 250 000. Je te dirais, le tout, c'est de lancer. Une fois que tu lances, après, ça va perdurer de toute manière. Hein. Ouais. Qui va doucement, va loin, Florian. Oui, non, mais c'est sûr. C'est surtout ça qu'il faut que tu te dises. Oui. Mais et toi, c'est faux, t'en penses quoi? Moi, tu ne m'entends pas parce qu'en fait, je suis d'accord.
Moi, je suis plus partie sur le concept à 250 000. Quelque chose, déjà, ça va être plus facile pour lever des fonds aussi. Et au niveau des aides aussi, ça passe mieux. Ok. Et là, c'est les aides qui vont t'aider à te sortir de là. Mhm. Ok. Et vous pensez, oui, enfin, est-ce que vous avez, c'est même pas vous pensez, est-ce que vous avez une temporalité? On va poser la question autrement. Non, parce que depuis tout à l'heure, on me dit qu'il y a du retard de toute façon sur la finalité. Moi, si je devrais te donner quelque chose au niveau temps, mais à prendre avec des pincettes, bien évidemment, parce que c'est le C'est pour temps, ça hein, que je ne le donne pas là. moi, je serais plus sur du premier semestre. Premier Mais semestre, à la condition, c'est pour ça que moi, je ne l'ai pas donné. Je me permets, excuse-moi, Romaël, Vas-y. parce qu'on me dit à la condition qu'on respecte une ligne de conduite, qu'on suive une trame. Si jamais on s'arrête en route, il y a tout encore qui est décalé. Et c'est on recommence, Oui. tu vois. Et c'est le cercle infini là. En gros, enfin, je résume. En gros, il faudrait que là, mettons si c'est ça, bon, ok, je vais visiter, d'accord, ça nous plaît. Ok, pas de problème. Soit, allez, on fait une offre, d'accord. Là, on se met en gros en réunion tous. On se dit voilà, on a fait une offre. Tant, ok, on se dit que en gros de telle date à telle date, il faut qu'on trouve le financement et qu'on se débrouille en fait à les avoir, que ce soit public ou privé. C'est ça. Donc, Il y aura les deux. Hein. Oui, voilà, mais en gros, il faut qu'on fasse un planning concrètement et qu'il faut que ce planning soit respecté. Bah, bien sûr. Il ne faut pas le lâcher. Si tu le lâches, c'est pas bon. Non, mais je pense que de toute façon, il faut qu'il y ait une équipe derrière. Moi, je suis aujourd'hui, j'ai plus le temps, concrètement, de gérer ça en plus. Donc en fait, il faut que on s'entoure des bonnes personnes, quand il y ait des bénévoles voilà, tout le monde, enfin des bénévoles, des consultants, qu'on se mette tous autour et qu'on travaille sur un calendrier, un projet, un dossier qui fasse un nombre de pages, voilà, qui soit ok et que le temps que tout n'est pas ok, il n'y a rien de public, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. On est d'accord. Mis à part les financements qui est un peu plus compliqué puisqu'il va falloir trouver des financements publics. Donc, si on met aussi le privé, les privés, quand je parle du privé, public personnel, je parle comme vous et nous. Il va falloir forcément qu'on fasse un peu de pub. Mais bon, au début, je pense qu'il ne faut pas qu'on compte sur ça et plutôt sur du financement, comme tu disais tout à l'heure, Maël, d'institutions. Mais c'est ce qu'il faut faire. Donc, tu vois, tu sais déjà comment mettre les choses en place. Oui, mais en fait, ce qui m'agace, c'est moi. Enfin, je m'agace moi-même parce que j'ai l'impression de savoir comment il fallait faire et de ne pas avoir fait comme ça et ça me gonfle. Mais tu sais, Florian, je vais te dire une chose. Si ça s'est passé comme ça, c'est que tu avais quelque chose à en tirer, une leçon à en tirer. Hein. Oui. Il faut pas que tu le prennes comme un échec. Hein. Prends-le comme un apprentissage et non comme un échec. Je le prends pas comme... Non, je le prends pas comme un échec, mais ça m'agace parce que du coup, maintenant, on se retrouve en difficulté et ça, je déteste ça. Tu sais à quoi ça me fait penser, même si c'est pas la même chose, ça me fait penser à ma société. Non, c'est pas pareil. C'est pour ça que je te dis, ne prends pas ça, ne considère pas ça comme un échec. Ouais. J'ai l'impression de me dire, mais je peux pas payer les factures et ça me gonfle. Après, tu sais, Florian, si tous ces forats comme moi, on voit que les choses vont bouger par la suite, c'est que tu vas y arriver. Après, malheureusement, oui. Tu vois, on n'est pas des dieux, donc on n'a pas la clé magique. Non. Non, c'est sûr. Non, mais on l'aurait, on la donnerait sans problème. Mais voilà. Bien sûr. Il y a une solution quelque part. La solution, ton job à toi, c'est d'aller la chercher. En fait, nous, on est là pour t'orienter, pour te guider, en fait. Hein. Et pour moi, là, j'engage moi-même. Pour moi, tu vas y arriver, mais sans problème. Ouais. Il faut juste que tu suives la bonne trame et que tu t'y tiennes. Même si ça peut te paraître quelque chose de scolaire, de chiant, parce qu'on n'aime pas avoir une trame et s'y tenir, surtout quand tu as connu le boulot d'indépendant ou de la gestion, quand tu as la tête, c'est normal qu'à un moment donné, on te mette des barrières, ça saoule. Mais là, c'est un passage qui va être obligé pour toi réussir de toute façon. Oui, ok. Ok, bon, bah écoutez, je vais
faudrait regarder tout ça là, pour remettre en place. Faut déjà en discuter en équipe. Je pense qu'il faut surtout que je mette aussi à jour pas mal de choses avant, parce que là, c'est un peu le bordel. Mais ça va le faire. Ouais. Ouais. Bon. Eh ben, merci beaucoup. Mais de rien. Je vous tiens au courant rapidement. Vous allez être en audio ou pas en audiotel Oui. Dimanche soir à partir de 19h. dimanche soir 19h20, 19h21 À 19, surprise. C'est les duos de Noël. Ok. Bon. Bah, Eh ben, écoute, tu regardes les plannings, tu vas voir de toute façon, Florian, il n'y a pas de souci. Ouais. Donc dimanche, tu m'as dit. Ok. Bon. Eh ben, je vous rappellerai dans ce cas, j'essaierai de vous avoir dimanche. Bon, bah, merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Merci, toi aussi. Bisous. Toi aussi, Merci. bisous. Vous avez une consultation en attente. Allô, oui, bonsoir. Oui, rebonsoir, c'est encore la Waria. Du coup, ça a coupé, j'ai rappelé. Bah, je sais que tu as rappelé, puisque tu nous le dis. Donc, dis-nous, du coup. Oui, parce que du coup, ça avait coupé. Sephora m'avait dit il y aurait un contact. Après, ça a coupé, j'ai plus rien entendu. C'est lui, en fait, la Warrior, qui reprendra contact. Ouais. Moi, c'est comme ça que je l'ai. Non, c'est pas à moi d'interagir, c'est à lui de revenir vers moi. Exactement. Qu'est-ce que j'ai envie de me mettre par terre et de saluer les pieds de Sephora. Pourquoi? Ouais, j'essaie. De toute façon, je sais ce que je dois faire. Moi, j'avance dans ma vie, donc c'est ce que je fais. Donc, Ça fait combien de mois que je te dis ça, la Waria? Oui, je l'ai compris depuis le mois de septembre. Difficilement. Mais, moi, c'est comme ça que je l'ai. Hein. Moi, c'est comme ça que je l'avais depuis le début. Ok. Donc, ouais, donc tu vois, vis pour toi en entendant. De toute façon, si l'univers te le prédestine, il va te le mettre sur ta route de toute manière. Mais tant que toi, tu n'avanceras pas de ton côté, que tu n'auras pas fait ta part de travail, ta part, on va dire, d'apprentissage de la vie pour toi-même, tu ne pourras. Ils ne te le remettront pas dans les pattes de toute façon, tant que toi, tu n'auras pas compris ou fait certaines choses. Ouais, moi, j'avance dans ma vie. Hein, tu vois, je discute. On va dire, je fais des rencontres, tout ça. Oui, la Waria, depuis 3 semaines, et ça fait quasiment 10 mois que je te dis de le faire. Tu vois, le fossé, il est là, 3 semaines, 10 mois. Ah bah oui, c'est bien. Tu sais, c'est sans prétention, et je pense que c'est faux, elle est comme moi. Parce que depuis le temps qu'on exerce, je pense que si on dirait de la merde, on ne serait pas là ce soir. Ouais. Déjà. Si on dit quelque chose généralement, même si ça peut paraître chiant ou bien quoi, c'est qu'on est sûr de ce qu'on avance. Sinon, on ne le dirait pas. La seule chose sur laquelle on peut pêcher, c'est le temps. Ça, je l'avoue. Pour ma part, moi, je l'avoue sans problème. Sur le temps, je peux bien merder, oui, je l'avoue, je suis honnête. Mais sur la finalité des choses, jusqu'à présent, et sans avoir les chevilles qui enflent, hein, sur les finalités jusqu'à présent, je me suis pas trop mal démerdé. Donc, ouais. Donc maintenant, le tout, c'est, dis-toi que le destin, soit les grandes lignes sont écrites, mais ton destin reste quand même entre tes mains et il dépend de tes actions. Ah bah oui. Ou inaction. Et dans ce cas-là, vis-à-vis d'Alexandre, on va te parler d'inaction, surtout. Avec un I majuscule. Ah bah moi, je fais rien, tu vois. Je vais même pas regarder ce qu'il fait parce que maintenant, je m'en fous complètement, quoi. Je suis passé à autre chose et. Heureusement. Et voilà, quoi. Tu sais, je discute avec d'autres personnes. Là, normalement, dans 15 jours, je rencontre quelqu'un, j'ai un rendez-vous. Donc, voilà, histoire d'aller boire un verre. Mais c'est ce qu'il faut. De toute façon, il faut que tu aies une vie sociale, là, Waria. Tu ne peux pas rester et vivre dans de l'attente passive. C'est pas une vie. Va découvrir le monde, va flâner, va faire de nouvelles rencontres. Telle une abeille va butiner. C'est beau l'image de l'abeille qui butine. Eh bien, oui. De toute façon, j'ai déjà commencé. Hein. Ouais. Ça, il ne faut pas le dire. J'ai déjà rencontré que voilà. Hein. J'ai déjà commencé, puis voilà, quoi. Mais voilà, et je suis sûr que même là, tu dois te sentir mieux, tu dois te sentir moins angoissé aussi.
Oui, oui, c'est moi. De toute façon, je me dis, voilà, il reviendra quand il reviendra parce que voilà, il n'est pas prêt par rapport à ce qui s'est passé, ce qui est normal, mais Bah, il faut du temps lui il y a aussi. ce qui s'est passé, et puis il ne faut pas oublier qu'Alexandre sort d'une relation difficile, qui vient de sortir d'un divorce pénible avec quelqu'un de toxique aussi, donc il a aussi besoin du temps pour se recentrer sur lui-même, pour lui aussi voir un petit peu la vie de son côté, voir un petit peu la vie tout seul, ne pas se sentir, tu sais, opprimé ou épié par quelqu'un, parce qu'avoir toujours, tu sais, ce sentiment d'avoir quelqu'un sur le dos, et puis si en plus, ben, tu lui tapes une nana, ben, qu'il le surveille, mais même s'il ne le sait pas, mais qu'il y a quelqu'un, des personnes qui, entre guillemets, viennent interagir, lui dire, ouais, ben, pourquoi t'as pas fait ça, pourquoi t'as fait ça, pourquoi t'as fait ça, ben, le mec, il vrille dans sa tête, quoi. C'est logique. D'autant qu'elle, je lui ai rien demandé, quoi. C'est mieux de ce qu'il la regardait pas, donc. Mais voilà, le tout, c'est que là, bah, sauf que tu as eu le point de vue de ses faux avec. Donc, au moins, comme ça, tu sais ce qu'il en est. Après, je demande pas le temps parce que moi, toi, je sais que je me connais. Si je te demande le temps, je vais me fixer dessus. Donc, Mais Non. de toute façon, Non. Et on dit bien que le temps, en plus, est ton allié, la Waria. Donc, sois pas pressé. Hein. Parce que là, moi, c'est comme si à un moment donné, Alexandre, je suis désolée de dire ça, hein, mais je l'ai comme ça. C'est comme s'il y avait une forme de rejet. Tu sais, qui ne voulait plus entendre parler de toi d'un coup. ouais. Et c'est comme si tu l'avais encore un petit peu déstabilisé, tu vois. Moi, c'est quelqu'un, à un moment donné, qui lui a fait perdre pied. Ah, bah, de toute façon, c'est ce qu'il m'a dit. Hein. C'est vous qui l'a dit qu'il voulait plus entendre parler de moi. Il me l'a bien dit. Hein. Et moi, on voit, dans les nouvelles, on voit que c'est lui qui fait les choses. tu vois, c'est exactement ce que moi, je t'avais dit aussi, hein, la Waria. C'est lui qui revient. Toi, tu n'as absolument rien à faire à part te laisser porter par la vie. Ouais, bah, de toute façon, quand il va revenir, moi, je vais dire, oh, bah, salut, tu vas bien, tu vois, comme si de rien ne s'était passé, tu vois. Ouais. Tu dis ça, mais tu auras les papillons dans le ventre et puis tu vas trembler de partout Oui, et tu sûr, seras toute à l'intérieur, heureuse. ça sera Au fond de toi, il y a la petite voix qui va crier « Yes, il est là !» Mais je vais dire, voilà, je vais être surprise parce que il va m'envoyer un moment, je ne vais pas m'y attendre. Et puis, je sais comment je vais lui répondre, tu vois. Mais je sais qu'à l'intérieur de moi, oui, voilà, je vais être, voilà. Et c'est sûr que ouais, tu peux t'attendre que je vais prendre un rendez-vous avec toi. De toute façon, je sais que le jour où elle a un message d'Alexandre, on va avoir la Waria au téléphone, c'est sûr. Ouais. Je t'enverrai un mail pour te dire, je prends rendez-vous, il m'a contacté. Fais attention parce que là, tu le dis pour moi, mais tu seras aussi obligé de le faire à Sephora pour la tenir au courant. Ah bah oui, oui. Ah ben j'espère bien quand même. Et puis même Leslie, parce que elle aussi, c'était pareil, donc elle attendait aussi. Donc elle m'a dit qu'elle attendait que je lui fasse un retour aussi. Mais voilà, dis-toi que tu prends le temps de vivre et le retour, tu nous le feras le bon moment, le moment venu. Ah oui. Donc voilà. Et oui, une dernière question, parce qu'il y avait par rapport au médecin, là, il y a un médecin normalement qui doit revenir. Bon, elle n'a pas encore donné sa réponse, mais d'après mes collègues qui l'ont connu par le passé, c'était un médecin, on va dire, qui faisait un peu trop sa loi et qui n'aimait pas trop les aides-soignants. Donc je voulais savoir si elle revient, si elle va changer de comportement envers le personnel paramédical. Alors, on est d'accord, la Waria, toi, tu n'as jamais travaillé avec ce médecin? Non, jamais. Alors, je suis désolé, je vais me faire l'avocat du diable un petit peu. Hein. Un médecin est quelqu'un qui travaille, qui donne des directives au personnel soignant. C'est son rôle aussi. Donc, oui, bien sûr, mais je veux dire, elle était méchante avec les aides-soignants. Ouais, mais tu n'étais pas là. Elle les traitait comme des merdes. La Waria, tu n'étais pas là, tu n'as pas vu. C'est leur jugement à eux, c'est leur projection à eux. Tu n'as pas été témoin de ces choses-là. Tu ne peux pas prendre parti, je te dirais. D'autant plus que tu sais que ton entourage n'est pas forcément du plus tip-top. Hein, ah bah. Je suis désolé, mais je recadre quand il faut. Moi, j'ai un médecin qui a les accords qui revient de toute façon.
Ben, ça, c'est sûr. Et là, je vais plus m'axer sur toi que sur tes collègues, parce qu'entre guillemets, tes collègues, on s'en tape, hein, tout simplement, on ne va pas se mentir. Moi, tu évolues bien dans une partie qui sera plus affiliée au médical, déjà d'entrée, où il va y avoir des changements au niveau de ton contrat pour ta protection professionnelle. Et après, ça va toi, j'ai l'équilibre professionnel qui sont là. Donc, je te dirais, avec le médecin qui arrive, qui de surcroît est un médecin femme, je n'ai pas de problème, la Waria. Moi non plus. Moi, j'ai la chance qui est là. Et la dernière carte du tirage, c'est le message divin qui est la meilleure carte de protection du jeu. Donc, que te dire? Que tes collègues te disent des choses, certes, d'accord, j'entends ce qu'elles te disent. Mais après, c'est que leur projection, elle, ce n'est pas la Ouais, réalité. et moi, j'en ai qui sont pas très objectives. Hein. D'accord. Donc, toi d'abord et les autres après. D'accord. Ça, c'est impératif. Sois égoïste. Je pense que ça aurait été le mot d'ordre de ce soir. Sois égoïste. Donc, voilà ce que moi, là, je peux te dire sur ça. Et je pense que si c'est faux, n'a pas rembrayé, c'est qu'elle doit acquiescer sans problème. Non, mais moi, je suis d'accord avec toi, quoi. Moi, je suis vraiment d'accord avec toi, là, sur ce coup-là. Donc, tu vois, te prends pas la tête. D'accord. Donc, voilà. Ok, il n'y a plus qu'à attendre maintenant. Ben, c'est ça. De toute façon, déjà le boulot, puis après, le sentimental, il arrivera quand il arrivera. Quoi. Voilà. C'est exactement ça. Et puis, dis-toi, demain, c'est le 1er décembre. Tu vas aller t'acheter un joli calendrier de l'Avent. Tu vas nous faire partager sur les réseaux sociaux. Non, à partir de... J'attends le rendez-vous pour prendre en photo, tu vois, pour... voilà, quoi. Parce que je sais pas si des fois ils espionnent ou pas, mais bon. Ouais, mais... Te fie pas par rapport à ça, ne vis pas ta vie par rapport à des réseaux sociaux, des attentes ou des choses comme ça, je te l'ai déjà dit. Va dans les choses concrètes. Je sais, ça peut paraître mal foutu d'un mec qui est sur les réseaux sociaux à l'heure actuelle et puis qui dit faites attention. Non, mais c'est aussi de la prévention. Donc, De toute façon, moi, je publie comme ça, je me dis, après, je publie pas forcément que pour lui, pour qu'il voit, mais je me dis, au cas où si un jour il tombe dessus, il voit que moi, j'ai avancé dans ma vie et que, voilà, j'ai pas été... De toute façon, il va s'en rendre compte quand il va voir qu'il n'y a plus de faux compte qui le regarde ou quoi que ce soit. Bah oui, ça c'est clair. Tu vas voir le nombre de personnes que j'ai qui me suivent, qui m'envoient des messages ou qui me font des commentaires, ça je laisse. Hein. Ah bah il faut de toute façon. Hein. Mais laisse-le. Comment? Laisse-les. Ouais, ah oui, je laisse. Hein. Je laisse. Hein. Ça c'est ce que je t'avais dit. Hein. De toute façon, ça fait toujours plaisir d'avoir des compliments, hein, de te dire. Bah, tu m'étonnes. Une femme qui ne reçoit pas de compliments, qui n'est pas contente, je ne comprendrais pas. Hein. Mais voilà, ça va le faire. Voilà. Alors dis-moi, Cocotte, il y a d'autres choses que tu voulais voir ou pas? Non, c'était tout le boulot, puis ça, c'est tout. Et après, il y avait rien d'autre, parce que après le reste, tu m'avais dit pour l'entretien au mois de janvier. Après, j'ai pas encore la date, mais bon, tu m'avais dit que ça allait bien se passer normalement. Donc, Oui, sur ça, oui. Après, c'est ça, moi, je te rejoins, j'ai pas du tout de problème, moi. Au niveau de l'entretien, du poste, l'obtention du poste, la prise de poste et tout. Moi, je suis très sereine là-dessus. Hein. Mais vraiment. Donc maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire? Ouais. Profiter de la vie. Dessus, et puis profiter, puis être moins stressé par rapport à l'entretien. De toute façon, je vais le préparer. Là, j'ai une collègue qui fait partie du syndicat qui m'a proposé de préparer avec elle, même plusieurs fois s'il y a besoin, jusqu'à que j'ai la date de l'entretien. Bah, tu profites, puis je t'ai dit, avant d'y aller, tu te bois un petit verre de gnôle, un petit verre de liqueur pour dire d'être bien.
Ou alors Vous avez terminé votre consultation en attente. Bon, bah là, Waria était la dernière personne. Bon, en tout cas, Sephora, ça m'a fait plaisir de t'avoir ce soir. Moi aussi. Et donc, du coup, bah, nous, on va retrouver tout le monde dimanche soir à 19h. Hein, maintenant, c'est Ouais. sinon, dis-moi, tu vas être présente un petit peu, on va te revoir un petit peu sur la plateforme? Ouais, on va me revoir. Bah ouais, là, j'avoue, bah toi, tu le sais, Oui, bah oui. parce que, on communiquait régulièrement, mais j'ai eu presque 3 semaines compliquées sur le plan santé, même bien, hein, comme tu as pu voir, je pouvais même Oui. plus parler. Je sais. Donc voilà, donc c'est la raison pour laquelle on ne me voyait pas trop, mais là, voilà, bah, bon, je parle encore un peu du nez, je tousse encore un peu, mais je parle, je suis plus à Ouais, fond. mais donc, Je comme respire. on dit Sephora is back. Hein. C'est ça. D'ailleurs, je suis désolé, mais il faut que je l'affiche. Hein. Sephora is back. Hein. Allez, en gros à l'écran. Sephora is back. Avec le Père Noël. Dans les mains du Père Noël en plus. C'est ça. T'as vu ça. Je suis gâtée. Je suis gâtée, je suis gâtée. Notre petit cadeau, c'est Sephora quand on arrive à l'avoir. Oh, si on arrive à m'avoir, on arrive. Bah, c'est comme toi, hein. Voilà, voilà. Non, mais c'était bien. Bon, la prochaine fois, je serai encore en meilleure forme, hein, parce que là, j'avoue que j'ai encore un petit peu de résidus là. Ouais, bah, il va falloir. Et ça se voit, hein, c'est pour ça que je suis désolée. Là, je vous ai fait le comme chez McDo, hein, venez comme vous êtes. Hein. Mais tu sais, c'est la meilleure chose. Au moins, comme ça nous permet de nous voir aussi sans filtre et comment on bosse aussi. Donc, c'est ça qui est aussi un petit peu intéressant, tu vois. Donc, non, moi, voilà. Enfin, moi, j'ai été ravie de ce petit live avec toi. Dernier petit retour d'Annie qui nous dit que son marché de Noël a très bien marché. Ah, génial. Avec les créations qu'elle fait. Écoute, Annie, on est super contents pour toi tous les deux. Donc, du coup, bah oui, moi aussi, ça m'a fait plaisir de partager ce moment avec toi, comme d'habitude. Hein. Et puis, de toute façon, on se retrouve à deux, tout le monde, dimanche soir. Lundi, on peut te retrouver dans Lucas. Ouais. En duo. Et c'est à partir de quelle heure déjà, rappelle-moi 18h. 18h. Donc, à partir de 18h, vous retrouvrez Sephora en duo avec Lucas. Où je vous invite à découvrir. Excusez-moi. C'est là où je vois que je suis fatiguée, je réfléchis. Putain, mais hein. Et juste après avoir eu Leslie non. Sephora et Lucas, il y aura Leslie et Romaël. Voilà. On va se suivre. Nous dimanche, donc on vous dit à dimanche avec Romaël. Après, moi je vous dis à lundi avec Lucas et Romaël, je vous dis à lundi avec Leslie. Avec Leslie. Ah, ça rime. Voilà. Allez, écoute, on vous fait des gros bisous. On vous remercie pour votre confiance. Puis on vous remercie d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci beaucoup. Puis, maintenant, vous avez pris l'habitude. Hein. On va se quitter avec une petite vidéo musicale de Noël. Hein. Allez, belle soirée. Ah bah oui.